Amen, amen, amen. Je ne vous sens pas. Je vais sentir que vous êtes là présent. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tous s'écrient. Dans son palais tous s'écrient. Dans la maison de Jéhovah Jireh tous s'écrient. Acclamez très très fort pour notre Dieu. Lui qui est merveilleux. Lui qui nous a accordé ce moment. Le Dieu qui veut notre bonheur à tous. Amen. Mes bien-aimés, nous allons courir derrière la montre. Et nous allons parler de quelque chose de très important, de très capital. Et nous allons amorcer toujours dans le même ordre d'idées. Avec quoi on a débuté, je crois, il y a de cela 2 semaines. On a déjà commencé à parler sur les brèves, mais dans ces différentes facettes. Et aujourd'hui encore, nous allons parler de la même chose, mais d'une autre manière. Amen. Prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 84, le verset 7. Le livre des Psaumes, chapitre 84, le verset 7. Dans d'autres éditions, c'est le verset 6, mais dans les 8 secondes, c'est le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Amen. Prions. Seigneur, la parole est la tienne. Tu le dis toi-même, mais que nous ne pouvons pas vivre du pain seulement. Raison pour laquelle nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus répondre à ton invitation, à cette rencontre, Seigneur, pour en faire manger. Le moment est venu pour que nous puissions nous nourrir de cette nourriture sainte. Accorde-nous de cette faveur et permets que chacun de nous puisse comprendre. Parce qu'après avoir compris, c'est alors qu'on pourra mettre en pratique ce que tu as à nous dire. Prends le contrôle de ces moments afin que les diables ne puissent en aucun cas profiter de quelque chose. Dirige-nous, conduis-nous et domine, Seigneur notre Dieu, nos pensées afin qu'il n'y ait pas de distraction. Nous chassons l'ennemi loin de nous au nom de Jésus. Nous pensons aux amis qui ne sont pas encore là. Nous savons, Seigneur, que tu les as choisis pour être présents dans le culte d'aujourd'hui et bientôt là, ils seront là. Merci Jésus pour cette bénédiction particulière. Le Saint-Esprit est notre ami, notre condisciple de tous les jours, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Qu'il nous comble de sa présence, afin que tout se passe selon ta volonté. Glorifie ton nom durant ces moments, pour la sainte gloire de ton nom, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus les rois des rois? Non. Ça, ce sont mes acclamations, je les reçois. Nous acclamons pour notre Dieu. Nous acclamons pour les rois des rois. Nous acclamons pour notre Seigneur. Nous acclamons pour les tout-puissants. Amen. Que mon Dieu nous bénisse. Nous pouvons prendre les places. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Et que la grâce de notre Dieu puisse dominer dans nos vies. Et pourquoi pas dans nos familles et surtout au sein de cette assemblée là où nous sommes réunis. Amen. Mes bien-aimés, je vous aime trop, je vous aime tant. Et je suis toujours content à chaque fois que vous êtes là pour répondre à cette invitation sacrée. Beaucoup d'amis sont en retard. Je ne sais pas, ce n'est pas dans notre habitude, mais il y a un certain moment où on a commencé à prendre la parole
à partir de 10 heures. C'est ce qui fait que d'autres personnes puissent aussi commencer à prendre des retards. Ce n'est pas de notre faute. Comme je vous ai promis, nous allons courir derrière la montre. Il est 10h05 et je vais courir tout en disant l'essentiel. Et après quoi, nous allons retourner dans la prière. Mais bien aimés, préparez-vous car nous allons prier. Alléluia. Nous allons intercéder, c'est important. Il n'y a rien qui dépasse la prière. La prière, c'est la meilleure des choses. La prière, c'est la clé qui transforme, qui décante des situations difficiles. Alors préparez-vous pour bénéficier de ces moments favorables, ces moments agréables, un moment dont beaucoup de gens recherchent et n'en trouvent pas. Mais nous, par la grâce de Dieu, on aura cette occasion d'intercéder, de rechercher la face de Dieu, de prier, et afin que la main de l'Éternel se repose sur nous. Amen. Mais bien aimés, nous voulons parler du valet de Baka. Du valet de Baka. Alors j'ai intitulé mon thème 5 armes pour une vallée de Baka. 5 armes pour une vallée de Baka. Libundelimita nopona kolonga na kati na libulu ya pasi. Amen. Je ne sais pas si j'ai très bien traduit à l'égard, mais vous avez compris, je crois. 5 armes pour une vallée de Baka. Je sais pourquoi j'ai utilisé une à la place de là. Et nous allons en découvrir ensemble. Mais bien aimé, par définition, une vallée de Baka, c'est une vallée de l'ombre et de la mort, comme nous dit le roi David dans le livre des Psaumes, chapitre 23. David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort, il fait allusion à une vallée de Baka. Alléluia. Mais si nous allons plus loin pour définir ces mots, vallée de Baka, c'est une terre aride. Et lorsque nous parlons d'une terre aride, nous voyons une terre qui ne produit pas, qui ne donne pas de fruits, une terre là où il n'y a point d'eau, une terre là où il y a des épines, une terre là où il y a présence des pierres, là où l'homme a difficile à vivre. Une terre difficile, une terre compliquée, c'est ça qu'on appelle vallée de l'ombre et de la mort, en d'autres termes, vallée de Baka. Mais bien aimé, c'est aussi, en ce qui nous concerne, c'est une période qui traverse l'homme. C'est une période qui traverse un être humain. Et lorsque nous parlons d'une vallée de Baka, nous voyons une période pleureuse. C'est-à-dire une période où l'homme, la personne est en train de pleurer. Mais bien aimé, une période de pleurs, c'est aussi une période de souffrance pendant laquelle tout devient difficile et compliqué. C'est ça qu'on appelle vallée de Baka. Donc, c'est-à-dire, si le Seigneur vient vous parler d'une vallée de Baka, préparez-vous. Parce que ça ne sera pas facile. Ça sera très compliqué. C'est une chose difficile à surmonter. Mais bien aimé, si on n'a pas le Saint-Esprit, on a difficile à surmonter cette période. Mais malheureusement, le Seigneur a prévu cette période pour tous ses enfants. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. À moins que tu ne sois pas un chrétien. À moins que tu sois un chrétien de Manzolin Zonzon. Mais si tu es un véritable chrétien, celui qui marche dans la volonté de Dieu, qui respecte les principes de Dieu, qui sait dépendre du Seigneur Jésus-Christ, mais bien aimé, vouloir ou pas, tous nous allons traverser cette vallée de Baka. C'est la volonté de Dieu. Comme je vous ai dit, la vallée de Baka, ce n'est pas une volonté humaine. La vallée de Baka, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'éveille et c'est Dieu qui fait passer ses enfants, ses serviteurs dans la vallée de Baka. Mais bien aimé, nous devons retenir une chose, peut-être que je n'aurai plus l'occasion d'en parler. La vallée de Baka, lorsque Dieu la permet, ce n'est pas pour nous détruire la vie. Ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est une école de formation. Alléluia. Derrière chaque vallée de Baka, il y a un plan de Dieu. Derrière toute vallée de Baka, il y a un calendrier de Dieu. Dieu veut concrétiser quelque chose avec vous. C'est comme ça qu'il vous fait traverser dans cette vallée. Mais bien aimé, il est important. De l'autre côté, c'est difficile à surmonter. De l'autre côté, c'est difficile à traverser. Mais bien aimé, une personne qui comprend, une personne qui a entendu la voix de Dieu, qui comprend
qui comprennent qu'il est en train de traverser la vallée des Baka, alors cette personne-là ne peut être que heureuse. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'après la vallée viendra des bonnes choses. Alléluia. Viendra une période meilleure. Raison pour laquelle je martèle sur ça. Il est important pour nous, moi et vous, qui sommes enfants de Dieu, qui servent Dieu de tous nos cœurs, qui cherchent à les suivre, à respecter ses principes. Nous nous battons pour respecter les principes de Dieu. Mais bien aimé, il est important pour nous d'accepter la vallée des Baka. Si et seulement si, et dans la volonté de Dieu. Et je ne trouve pas de raison que la vallée des Baka ne pourra pas être dans la volonté de Dieu. Parce que la vallée est prévue par notre Dieu. Alléluia. Mais bien aimés, retenons tout simplement que c'est une période difficile. Lorsque nous parlons d'une vallée des Baka, nous voyons une période difficile pendant laquelle l'homme traverse, pendant laquelle tout devient difficile, compliqué. La situation devient inacceptable. C'est ça qu'on appelle vallée des Baka. Alors ce qui est sûr, mais bien aimé, comme Dieu prévoit une vallée des Baka pour chacun de ses enfants, alors lui aussi, ce Dieu-là, dans sa souveraineté, donne des armes appropriées pour surmonter cette vallée. Donc, un chrétien ne traverse jamais seul la vallée des Baka. Si Dieu permet que tu traverses une vallée des Baka, il t'en donne des armes. Parce qu'il sait que cette vallée n'est pas une chose difficile, n'est pas une chose facile. C'est une période très compliquée, très difficile. Étant humain, on ne saura pas. Il y a des héros de la Bible qui se sont lamentés parce qu'ils n'ont pas su supporter les vallées que Dieu les a fait traverser. Nous savons combien Israël s'est lamenté, a eu à murmurer dans les déserts alors que c'était une vallée pour eux. Mais ils se sont lamentés contre Dieu, contre Moïse. Mais pourquoi tu nous as amenés dans ce désert? Tu as voulu notre mort, c'est comme ça que tu nous as fait sortir de l'Égypte. Ils ont oublié qu'en Égypte ils étaient esclaves. Maintenant Dieu les conduisait vers une terre paisible, là où coulait le lait et le miel. Mais ils ont oublié la promesse de Dieu. Ils ont commencé à se lamenter dans les déserts contre Dieu et contre Moïse. Mais pourquoi tu nous as amenés dans ce désert? Tu as voulu notre mort, c'est comme ça que tu nous as conduits ici. Tu veux que nous puissions mourir. Au lieu de nous laisser en Égypte, là où on mangeait des poivrons. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque la vallée arrive, on réfléchit parfois pour des choses dérisoires, pour des futilités. C'est comme quelqu'un qui a faim, qui n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Il va commencer à penser même au ndongue. Vous connaissez les ndongue? Ça s'appelle comment? En français, les ndongue. Termite. Il va commencer à penser même à ça. Ce qui va ndongue, c'est parce que vous avez faim. La période est tellement difficile. Et on est prêt à manger. Je me souviens encore, on faisait un voyage vers Kipit, moi et le frère Baudard. Et le véhicule est tombé en panne. Nous étions dans une contrée. Là, la route était vraiment délabrée en très mauvais état. Et nous étions dans un endroit où les véhicules passaient difficilement et rarement. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'on avait faim, on n'avait pas de secours. Alors nous sommes entrés dans la brousse pour chercher quelque chose à manger. Et nous sommes tombés sur les maniocs. On a creusé, on a déterré les maniocs. Mais quand on a essayé un peu de manger le manioc, c'était amer. C'est avec ça qu'on fabrique des foufous. Parce que manioc à soukal va faire un foufou, c'est rare. Mais manioc à bolondé va faire un foufou bien. Et on a déterré, quand on a commencé à manger, c'était amer. Un mauvais goût. Mais on n'avait pas le choix parce qu'on avait faim, on ne devait que manger. Et on a bouffé à notre faim. Alléluia. Parce qu'il y avait la famille. Mais bien aimé, c'est une période très compliquée. Et on a besoin du Saint-Esprit durant cette période. On a besoin de la main de Dieu pour nous soutenir. Et Dieu lui-même, connaissant la difficulté, la souffrance de cette période, ne nous laisse jamais seuls. Il nous accompagne d'une manière sournoise. Il impose sa main sur nous, une main invisible. On ne sent pas qu'il est là, mais on comprend qu'il est là. Alléluia. On ne sent pas que Dieu est avec nous, mais dans notre foi, nous savons qu'il nous accompagne. C'est comme ça qu'il permet une vallée des Baka. Mais bien aimé, nous allons aller rapidement
dans la décortication. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 84, verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il la transforme. Alléluia. C'est ce qui m'intéresse dans ces passages. La Bible dit, lorsqu'il traverse, c'est au pluriel, il fait allusion à un groupe de gens. Ces groupes de gens traversaient des moments difficiles, des moments compliqués. Si vous lisez, lorsqu'il traverse, c'est au pluriel, lorsqu'il traverse la vallée des Baca, un groupe de gens, je peux parler d'Israël, je peux parler de nous, je peux parler de certaines personnes, je peux parler des dits, des prêts, et aussi traverser des moments difficiles, une période très compliquée. Lorsqu'il traverse la vallée des Baca. Mais la Bible m'a amené plus loin à comprendre que la responsabilité, la première responsabilité de connaître, de vivre les bonheurs ou de transformer sa vallée des Baca revient à nous, étant être humain. Alléluia. Les gens, quand ils tombent dans un moment d'épreuve, ils se lamentent contre Dieu, mais ils ont non. Comme c'est une école, c'est à nous de fournir le nécessaire pour s'en sortir. On t'appelle aujourd'hui, on te dit, bon voilà, tu as fait des études, oui. Vous êtes vers l'année terminale, oui. Bon, il faut passer des examens. On te donne un test à faire, et finalement tu te dis, non, il faut que les professeurs soient là. Non, ça ne cadre pas. C'est à toi de démontrer combien tu es capable. De démontrer la capacité de ton intelligence par rapport à ce que tu as reçu comme matière. Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est une grande école. Je vous l'ai déjà dit. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai des repos. Les repos n'est pas une chose facile. Les repos dont nous promet notre Dieu ne se donnent pas sur un plateau. Il faut se battre pour trouver ces repos. Et pour en avoir, il faut s'inscrire dans l'école de Dieu. Et l'école de Jésus connaît plusieurs options, entre autres la vallée des Baca. La vallée des Baca, c'est un passage obligé pour tout chrétien. En commençant par Adam et Ève, après la chute de l'homme, Dieu continue à faire passer tous ses enfants, tous ses serviteurs, tout son peuple dans la vallée des Baca. C'est parce qu'il veut nous transformer. Alléluia. Mais la transformation, cette transformation commence par l'être humain, par la personne qui est éprouvée, par la personne qui est introduite dans la vallée des Baca. C'est-à-dire, cette personne, c'est toi, c'est moi. Si tu traverses un moment difficile actuellement, d'accord, mais c'est à toi maintenant de commencer à essayer à transformer cette période. C'est une période difficile, je suis d'accord, mais ça peut se transformer à une période de bénédiction. Et cette responsabilité nous revient. C'est comme ça que Salomon dit, lorsqu'il traverse la vallée des Baca, c'est au pluriel. Ce sont ces mêmes gens qui ont eu à transformer cette vallée à un lieu plein de sources. Donc toi, tu peux transformer ta misère à une période de bénédiction. Toi qui m'écoutes, tu peux transformer cette période de sécheresse à une période d'abondance. Tu peux transformer ta maladie à une guérison. Le Seigneur t'a donné la capacité. Alléluia. Lorsqu'il traverse, il transforme. Je traverse, mais c'est à moi de transformer mon malheur à une période de bonheur. C'est facile de le dire, mais il faut en connaître les secrets. Comment transformer une vallée de Baca, une période de sécheresse, à une période de bonheur, de fertilité. Comment peut-on transformer? C'est ce que nous voulons développer et essayer un peu de comprendre. Il le transforme à un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Vous allez comprendre qu'après avoir transformé, après avoir fait sa part, c'est alors que l'Éternel vient avec la bénédiction. Parce qu'on parle de la pluie. La pluie arrive après que l'homme puisse transformer son désert à une terre fertile. Et il dit qu'on va que ce qui est salité, il y a tu dois faire ta part. Dans la vallée, il y a la part de l'homme et il y a aussi la part de Dieu. C'est important, c'est très capital. Mais toi, fais ta part. Maintenant, nous voulons, nous, connaître aujourd'hui quelle est notre part pour que la main de l'Éternel arrive avec la pluie.
Après avoir transformé, c'est alors que la pluie arrive les couvrir de toute bénédiction. Mais bien aimé, après la vallée, viendra la bénédiction. Ça c'est sûr. Toute personne qui traverse la vallée n'a pas besoin de se lamenter. Parce qu'après cette vallée, la bénédiction viendra. Alléluia. La bénédiction viendra. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui promet la vallée, même pour une cause, pour une bonne raison. La meilleure des raisons, c'est pour que les choses se transforment en bien pour toi. Alors, mais quand tu t'introduis dans la vallée, il faut faire ta part. Quelle est cette part? C'est ce que nous voulons voir. Mais bien aimé, parce que Dieu nous en donne les armes pour que nous puissions traverser, pour que nous puissions surmonter. Mais bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons retenir une chose vraie. Il n'y a aucune prière qui est à mesure de chasser la vallée de Baca. Il n'en existe pas. Je répète. Il n'y a aucune prière que l'homme pourra faire pour chasser la vallée de Baca. Amen. Amen. Ça n'existe pas. La vallée de Baca, ce ne sont pas la conspiration des sorciers, non. La vallée de Baca, c'est la main de Dieu. Alors, quelle est cette prière que toi tu feras pour chasser la main de Dieu? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le plus grand secret, il faut endurer. Quand la période arrive, il faut endurer. Je vais en parler. Lorsque je vais commencer à développer. C'est comme ça qu'il est important pour nous d'en savoir plus sur la vallée. Quand il y a une difficulté qui arrive dans ta vie, quand il y a quelque chose qui n'évolue pas, pose la question à Dieu. Seigneur, est-ce ta volonté ou c'est la volonté du diable? Si Dieu te dit que c'est sa volonté, comprends automatiquement que vous êtes dans une période de la vallée. Alors, ne faites pas de prière d'autorité. Au nom de Jésus, vallée des Baca, ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir. Mais Dieu, dans sa souveraineté, connaît quand est-ce que ça débute cette période et quand est-ce que ça va finir. Cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend d'aucun pasteur. Cette période ne dépend que de Dieu. C'est comme ça que lorsqu'on posa la question à Jésus, lui-même n'a pas su tout démontrer. Il remettait tout entre les mains de son Père. Parce qu'il ne pouvait pas connaître. Mais bien aimé, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur m'éprouve. Je peux comprendre que le Seigneur est en train de m'éprouver, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va terminer. Mais ce qui est sûr, cette période ne me tuera pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les effets de l'Éternel. Alléluia. C'est ça notre force. C'est ça notre foi. Et nous devons tenir bon pendant cette période. Et Dieu connaissant notre situation, il nous donne des armes appropriées. La question maintenant est de savoir quelles sont ces armes. Ces armes, ce sont des secrets que nous devons mettre en pratique lorsque nous traversons des moments difficiles. Nous prenons de Samuel. J'aime bien cet homme de la Bible, David, parce que lui, il en a vécu de toutes sortes. Il a traversé des moments très compliqués, très difficiles dans sa vie. Et j'aime bien m'inspirer de son histoire. Dès Samuel chapitre 12, nous allons prendre le verset 19 jusqu'au verset 24. J'ai commencé avec cette sous-thème, avec les amis dans les groupes, mais je n'ai pas pu terminer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même ceux qui nous suivent en direct sur le net vont comprendre. Vous pouvez prendre des notes parce que c'est très important. Il faut prendre des notes. Amen. Moi-même, je m'en suis édifié. Quand je lis ces textes, je m'en suis édifié. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai 26 ans de ministère. Mais la vallée de Baca est toujours difficile à supporter. J'en ai vécu de toutes sortes, mais ça a toujours été difficile. Quand je lis ces textes, je m'en suis édifié par rapport à ce qui se passe dans la vie. Tout autour de moi, tout autour des amis qui sont devant moi. Dès Samuel chapitre 12, le verset 19, c'est un texte long, mais je vais lire, ensuite je vais essayer un peu de décortiquer avec l'aide du Saint-Esprit. Chapitre 12, du 19 au 24e verset, je lis au nom de Jésus. David a perçu que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort.
Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. David s'éleva de terre. Il s'éleva, soigné et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Et l'enfant un fils, qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Acclamons pour cette belle parole. Amen. C'est dans ces passages que nous allons trouver des armes appropriées pour enfin surmonter une période des vallées de Baca. Mais bien aimé, une période des vallées de Baca se caractérise par plusieurs facteurs. Le célibat indirect, chômage, échec en répétition, phénomène mari ou femme de nuit. Ça se caractérise par plusieurs facteurs. Un accident, la maladie, qui persiste, qui dure longtemps. Les échecs dans les projets, dans les affaires, dans les voyages. Ce sont là des caractères d'une vallée de Baca. C'est-à-dire, quand la période devient difficile, quand la situation devient de Baca. Alors, quelles sont les armes peut-on utiliser lorsqu'on traverse? Je ne sais pas, je ne connais pas ta vallée de Baca. Quelle sorte de période traverses-tu actuellement? Peut-être l'argent ne se trouve plus, ne se retrouve plus. Malgré que tu fournis des efforts pour trouver de l'argent. Et bientôt là, il y a un délai. On t'a dit, bon, si tu ne payes pas pour ces mois, on va te chasser de la maison. Mais tu n'as toujours rien. La garantie locative est épuisée. Et tu ne sais où en trouver. Et si on te chasse de la maison, tu ne sais pas. Amen. Mais nous devons comprendre une réalité. Que si c'est une vallée, la main de l'Éternel est sur nous. Alléluia. Il va toujours trouver des solutions. Quelles sont les armes à utiliser lorsqu'on traverse? Le problème de David, c'était quoi? Il a eu un enfant avec Bathsheba. Bathsheba, c'était la femme de son soldat Uri. Et Uri est décédé. Évidemment, c'est David qui a favorisé la mort d'Uri pour rester avec sa femme. Et lorsque l'enfant est né, le Seigneur fait des reproches à David par les prophètes Nathan. Il lui dira, voilà, tu as tué Uri, tu as pris sa femme, tu as fait d'elle ta femme. Alors par conséquent, l'enfant qui est né mourra. Alléluia. Donc cette vallée a commencé par Dieu. C'est Dieu qui a permis. Il a promis à David, David, parce que tu as pris une femme d'autrui, tu as fait avec elle un enfant, cet enfant, je te pardonne, je pardonne tes péchés. D'accord. Mais cet enfant mourra. Autrement dit, Dieu a dit, tu vas traverser la vallée. Et Dieu a donné beaucoup plus de punitions à David. Il a dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison à cause de la mort d'Uri. Ça, ce n'est pas notre affaire. Mais je reste ici. Il a dit à David, tu vas traverser une vallée de Baca. L'enfant mourra. Donc, David n'était pas ignorant de sa situation. Et le Seigneur, lorsqu'il nous éprouve, il fait de sorte que nous puissions comprendre qu'il est en train de nous éprouver. David n'était pas ignorant. Il savait que Dieu lui a promis que l'enfant mourra. Arrivé à un certain temps, l'enfant tombe malade. Qu'est-ce que David a fait? Il rentrait dans un moment de prière et commence à prier. La Bible dit, quand il revenait le soir, il dormait par terre. Il priait, il intercédait, il ne mangeait pas. Donc c'était un grand intercesseur. Il gênait pour la survie de cet enfant. Tout en sachant que Dieu avait dit que cet enfant mourra. C'est comme ça que je vous ai dit, il n'y a aucune prière qui pourra chasser une vallée de Baca.
David a gêné pendant une semaine, mes bien-aimés. Une semaine, il a gêné. Mais au 7e jour, lors de la clôture de sa retraite, automatiquement, la Bible dit l'enfant mourra. L'enfant décéda. On peut se dire aujourd'hui, mais comment Dieu n'existait pas? Dieu ne nous a pas entendus. Mais comment? Il est comment? Parce qu'il a dit, si on fait ça, on fait ça, on fait ça, la situation va se transformer. Mais pourquoi c'était l'échec? Parce que Dieu est souverain dans cette période. Personne ne pourra le dicter. Personne ne pourra lui dicter, non, Dieu fait ceci. Non, non. Il y a la question de l'autre, ça, je ne vais pas me qui c'est estomac. Je ne vais pas me ça, c'est 18 ans, ça, 12 heures. Non, là, tu dictes ton Dieu. Quand Dieu recommande à notre frère que tu vas passer un moment de jeûne de 2 jours, Dieu connaît la capacité de son estomac. Même s'il souffre de la gastrite, Dieu connaît qu'il souffre de la gastrite. Et ce n'est pas en vain qu'il lui a demandé de faire ça. C'est important. Amen. Dieu a dit à David, l'enfant mourra. David voulait corriger Dieu. Moi, je suis un homme de prière. Je vais faire des prières. Je vais jeûner comme d'habitude. Et la main de l'Éternel, la punition de Dieu se retirera. Dieu l'a laissé demeurer dans sa présence pendant 7 jours. La Bible dit, le 7e jour, l'enfant décéda. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe dans le cœur, dans la vie de David, parce qu'il aimait beaucoup Bathsheba, il aimait beaucoup cet enfant. Mais l'enfant décéda. Et la Bible dit, David était encore assis par terre, en prière. L'enfant était gardé de l'autre côté parce qu'il était malade. Lui aussi s'est mis de l'autre côté pour prier, pour intercéder. Parce que c'est la chose qui lui restait de faire. Mais l'enfant est mort. Et la Bible dit, c'est là où on commence notre texte. Quand l'enfant est mort, ses serviteurs, maintenant, ne savent plus comment lui annoncer cette nouvelle. Pourquoi? Parce que déjà, pendant que l'enfant était malade, David ne voulait pas manger. Il refusait tout conseil. Il ne vivait que pour cet enfant. Et maintenant, l'enfant est mort. Les serviteurs se disent, bon, avant, ils ne les écoutaient pas. Maintenant, l'enfant est mort. Si on lui annonce que l'enfant est décédé, il va s'affliger encore davantage. Il va se déchirer. Il va se tuer. Il va se donner la mort. La manière dont il a aimé cet enfant. Alléluia. Mais pendant qu'ils cherchaient des voies et moyens pour communiquer à David cette mauvaise nouvelle, la Bible dit, c'est là où on commence notre texte dans le verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. C'est la première des choses. C'est la première arme que nous devons utiliser lorsque nous traversons une période de vaches maigres. Qu'est-ce qui se passe? Les disciples, les serviteurs cherchent des voies et moyens comment lui annoncer. De peur qu'il meure lui aussi. De peur qu'il fasse une crise. Comme chez nous les Congolais. Les Congolais, ils ont une crise. Il y a une ça ne va pas. C'est pas là qu'il y a une Amérique. À piquer le. On peut essayer l'Amérique. Il y a des secondes où on peut y aller. Alléluia. Là, il y a une autre. On produit ça. On peut y aller. On va populaire. Là, on peut populaire. Là, on va là. Là, on va alléluia. Et aussi penser bon, de la manière, tellement que David avait de l'affection vis-à-vis de cet enfant. Non, si on lui annonce comme ça, il va faire une crise. Et il mourra lui aussi. Tant mieux de protéger. Mais j'ai aimé l'attitude de David. Malgré qu'il priait, malgré qu'il intercédait, la première des choses, le Seigneur l'a introduit dans cette période. Parce que cette période n'a pas débuté lorsque l'enfant est décédé. Mais cette période a décédé lorsque l'enfant est tombé malade. Parce que David en était au courant. Dieu lui avait dit que l'enfant qui naîtra mourra. Quand il a constaté cette maladie, dans la vie de cet enfant, il a dit, si vraiment la main de l'Éternel commence à frapper. Donc, c'était le début d'une période morose, difficile, d'une vallée. Et quand il constata que les disciples, les serviteurs se mettent à côté pour parler tout bas, la Bible dit, il aperçut. La Bible utilise le verbe apercevoir. Celui qui aperçoit n'est pas tout près, mais c'est une personne qui est éloignée. Alléluia. Je peux être loin de 100 mètres, de 50 mètres, de 30 mètres, de 10 mètres,
Mais j'aperçois, je vois ce qui se passe de loin. Alléluia. C'est ça notre première arme. Mais bien aimé, lorsque vous commencez à traverser une période difficile dans votre vie, vous commencez à traverser une période morose, une vallée de Baka, la première arme à utiliser, c'est l'observation. Il faut être ou devenir un grand observateur. C'est important. Je vous ai dit, la vallée de Baka, c'est une grande école. Et lorsqu'on est dans une salle de classe, on ne sait pas bavarder, de peur qu'on ne puisse pas comprendre la leçon. La meilleure attitude qu'on adopte dans une salle de classe, c'est le silence. Alléluia. C'est dans le silence qu'on suit bien la leçon. On observe ce qui se passe. Et David était éloigné. L'enfant était déjà décédé. Lui, il aperçut de loin que ses serviteurs parlaient tout bas, afin que lui n'entende pas. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses cachées contre nos vies, ne pourront se révéler que lorsque nous tombons dans une vallée de Baka. Dieu nous les révèle que lorsque nous sommes dans une période difficile. Vous savez, je vous ai dit la fois passée, un homme a chanté, il a dit il n'a pas menti. David a aperçu de loin et il a observé, il a remarqué qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Lorsque vous traversez une période difficile, deviens un observateur. Observe ce qui se passe tout autour de toi. Mais bien aimé, observe les propos des gens, le langage des gens. Qu'est-ce que les gens disent? Ils parlent de quoi? C'est ce qui a tiqué David. Mais pourquoi il parle tout bas? Mais si c'était un problème agréable, il n'allait pas parler tout bas. Mais parce qu'il se met de côté pour parler tout bas, donc il y a un sang. C'est une bonne période pour dénicher des secrets cachés. Il faut lire le langage des gens. Il faut lire les propos des gens. Il faut observer les actes qu'ils posent. Il faut suivre les réactions. Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ta difficulté, par rapport à ta souffrance? Comment est-ce qu'ils réagissent? Quelles sont leurs réactions vis-à-vis de ta situation? Et si quand on a solo, la manière dont il va réagir, les actes qu'il va commencer à poser, les propos qui sortiront de sa bouche. Est-ce que vous avez un propos courtois ou discourtois? Et vous avez un propos édifiant ou pas? Il faut observer. Ne parlez pas. Parce que si vous osez parler, vous n'allez pas attendre ce que l'autre dit. Mais il faut garder silence. Observe. Ah, Geneviève Azolobani. Bana makambo ekoyelinga. Geneviève Malobani na lobaka. Azolobani. Ah, pour sa petite amon nango. Ah, bon ça va. Na commis Geneviève. Emmanuel Azolobani. Ah, nzambe songa papa Zalabien. Ah, na commis. J'observe. Je n'ai pas besoin de parler. Je suis en train d'observer qui est pour moi et qui est contre moi. C'est dans cette période. Et David était éloigné, il a aperçu. Parce que tout le monde n'a pas le courage de nous approcher. Et ceux qui ont difficile à nous approcher parlent souvent derrière nos dos. Et vous profiter d'un moment où vous pour que vous découvrir. David l'a dit dans l'épisode 41. Même celui avec qui je partage mon pain lève les talons contre moi. Ils sont nombreux. On les découvre quand? Lorsqu'on tombe dans la vallée des Baka. Il a observé les langages. Il a observé l'attitude de ses serviteurs. Il a observé leurs actes. Il a observé de loin leurs propos. Et il a compris qu'il y avait un sang Baka. Alléluia. Mais bien aimé, tu peux l'appeler ma copine. Mais parce que tu ne la connais pas encore. Attends lorsque les problèmes arriveront. S'il faudrait continuer à l'appeler ma copine ou pas. Et tu le sauras par rapport à sa réaction vis-à-vis de cette situation qui vous arrive. Tu le sauras. Amen, amen.
David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Il en a tiré la leçon. Il a compris. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre que celui-là n'est pas de moi. Celui-là est avec moi. Celui-là ne m'a jamais aimé. Il n'est à côté de moi que pour motif peut-être des matériels. Mais il ne m'a jamais aimé. Tu vas comprendre. C'est comme ça que Dieu nous fait passer dans la vallée. C'est pour que nous puissions tirer beaucoup de leçons. C'est une école, mes bien-aimés. L'école ne tue personne. Mais l'école nous enracine à la foi. Nous aide à grandir. À devenir des hommes battus. Des femmes bien battues. Devant n'importe quelle situation. Alléluia. Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie très difficile. La deuxième arme, la Bible continue par dire, après avoir aperçu de loin qu'ils parlaient tout bas entre eux, il a compris que l'enfant était mort. La Bible dit, il dit à ses serviteurs, il dit, qui a dit c'est David. Les serviteurs ont eu peur de l'approcher. Ils ont eu peur de lui annoncer cette nouvelle. Ils ont eu peur, connaissant David. Ils ont eu peur. Et la Bible dit, lui-même David, après avoir compris la première leçon, maintenant il s'attaque à la deuxième leçon. La Bible dit, il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? On lui dit, l'enfant est mort. Alléluia. Ça c'est la deuxième arme. Mais bien aimé, lorsque nous nous introduisions, lorsque l'Éternel nous introduit dans une vallée de Baca, il utilise toujours quelque chose de malheur, quelque chose de difficile. Mais nous, lorsque nous sommes dans la vallée, la deuxième arme qu'on doit utiliser, c'est l'affrontement. Il faut affronter le prix de cette vallée. Chaque vallée connaît un prix. D'autres personnes traversent leur vallée avec le prix de la mort. Les cas de décès se succèdent dans leur famille. D'autres personnes traversent leur vallée avec le prix de la pauvreté. Personne n'est béni dans la famille. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Ils vivent dans une pauvreté exagérée, sans précédent. D'autres personnes traversent leur vallée au prix d'une maladie incurable. Depuis qu'il est tombé malade, ils ne guérissent pas. Il a visité tous les hôpitaux. Maintenant, on pense peut-être lui envoyer à l'étranger pour se faire soigner. Parce qu'il ne guérit pas. Alléluia. Donc, chaque vallée connaît un prix. Mais si ta vallée, le Seigneur, dans ta vallée, le Seigneur utilise un prix, il ne faut pas fuir ces prix-là. Il faut l'affronter. Il faut affronter les prix. C'est pour cela que Dieu t'a éprouvé. C'est pour ce prix-là que Dieu veut te tester, veut tester ta foi. Et si tu fuis le prix, automatiquement tu faillis dans ta foi. Il faut l'affronter. Les serviteurs avaient peur d'annoncer cette mauvaise nouvelle. Mais David a eu le courage. Il s'est élevé lui-même. Il a dit, l'enfant est mort. Il a affronté ses serviteurs. Il a affronté cette douleur. Il a affronté ce malheur. Il a affronté cette difficulté. Et bien aimé, affronte. Ça ne va pas te tuer. Tu seras mouillé bien sûr. Mais lorsque le soleil apparaîtra, tes habits seront séchés. Alléluia. Je ne connais pas les prix de ta vallée, mais d'autres personnes vivent les prix de la mort. Je prends l'exemple de moi-même. Ce que j'ai vécu, c'est inacceptable. C'est très compliqué. C'est inadmissible. Mais pour moi, c'était une vallée. Elle s'est terminée, je ne sais pas. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui me dirige. C'est Dieu qui conduit. Mais c'était une vallée. Pour vous aussi, peut-être c'est la mort. Il y a un frère qui a dit, Seigneur, que le Seigneur se souvienne de mon frère. Parce qu'il est malade. Mais Dieu nous a dit que son frère ne vivra pas, il va se reposer. Vous comprenez? Dieu nous a déjà promis. Moi, je suis ce cas des frères. On prie pour ça. Mais à chaque fois que je prie, le Seigneur me dit, son frère va se reposer. C'est un frère de notre église.
Son frère va se reposer. Et lui aussi, il sait que son frère va se reposer. Mais maintenant, il est encore vivant. Il regarde son frère vivant. Et le Seigneur lui dira que demain, il va se reposer. Et aujourd'hui, il reste là impuissant sans rien faire pour sauver son frère de cet esprit de mort. Voyez? C'est une épreuve dure. C'est ça le prix à payer pour s'avaler des bagarres. Mais bien aimé, les insultes. Le Seigneur peut vous faire passer dans une vallée où vous allez récolter des insultes. À tel point que vous vous posez la question, est-ce j'ai fait quelque chose de mal? Alléluia. L'humiliation. Moi j'en ai vécu. Vous étiez avec moi. Qu'est-ce que je n'ai pas subi? L'humiliation. Il y a un de mes gardes qui m'a dit, mais mon colonel, pourquoi tu ne donnes pas l'ordre? Il est là, il était à côté de moi, mon garde, comme vous le connaissez. Il a dit, mais colonel, pourquoi tu ne donnes pas l'ordre? Lorsqu'on est au boulot là-bas, personne ne t'approche. Personne ne contredit ce que tu donnes comme commandement ou recommandation. Mais ici, tu restes comme ça. Il m'a soufflé sur l'oreille. J'ai rien dit. Quelle humiliation! Et vous regardez la personne qui vous parle, qui tombe sur vous. Si vous vous mettez en kimono, la personne ne tiendra même pas une minute. Vous allez le battre à tel point qu'il tombe là-bas et c'est fini. On ne parle plus de lui. Mais au nom de Jésus, vous vous maîtrisez. C'est comme ça que je vous ai dit, lorsque vous traversez, vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va vous communiquer la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit. Il y a des choses qui se passent dans la vallée qui donnent la colère. Et si on n'a pas la maîtrise, on se tue. Beaucoup de gens se sont pendus parce qu'ils n'ont pas su supporter cette misère, cette humiliation. Non, pas moi. Ah, je ne veux pas. Il met la corde au cou, il met. Parce que le Saint-Esprit n'était pas avec lui. Il y a eu des bagarres, il y a eu des complications, il y a eu des dégâts comme ça. Parce que la maîtrise n'était pas là. Il faut toujours se faire accompagner par le Saint-Esprit. C'est ça la présence de Dieu dans la vallée. Quelle humiliation! Moïse en a connu en Égypte. C'est lui qui devait être pharaon. Il était déjà promis pharaon. Tout le monde savait que c'était Moïse qui allait remplacer. Mais on l'a humilié jusqu'à traverser le désert. Lui qui devait être roi. Mais on l'a humilié. Il a traversé le désert seul, sans ses gardes. C'était une vallée pour lui. Mais bien aimé, l'échec. Le plus peut-être un échec. Ça peut être aussi une maladie, un accident. Le prix de sa vallée. Je suis en train de regarder mon frère Jikes. Il a traversé une vallée difficile. Il a traversé une vallée compliquée. Il sortait de l'église, mais bien aimé, s'il vous plaît. Il a fini, il a terminé son culte. Il a travaillé dans la commission des protocoles. C'était un mercredi. Après avoir terminé son culte, maintenant il se décida d'aller acheter si c'est quoi pour retourner chez lui à la maison. Sous la bénédiction de l'Éternel, il n'était pas sorti d'un hôtel. Il n'était pas sorti, je ne sais quoi, d'un bar. Mais il est sorti de l'église après avoir prié. Maintenant, il traverse pour aller acheter quoi? Il connaît un accident. Vous voyez? La vallée. Mais lui, il a vu la main de l'Éternel. Parce qu'une histoire qui pouvait prendre une année, l'Éternel l'a guéri en 15 jours. Alléluia. L'Éternel l'a guéri en 15 jours. C'était le prix à payer pour sa vallée. C'était une dure épreuve. Et il en a subi dans ses affaires. Il y a eu des complications, des échecs. Je lui dis, mon frère, sois calme. Le Seigneur est en train de t'éprouver. Demain viendrait une autre histoire. Alléluia. Les rejets, la séparation. Joseph en a connu. On l'a rejeté par ses frères. À plusieurs reprises, ses frères l'ont rejeté. Potiphar l'a acheté, il a commencé à habiter la maison de Potiphar. Il avait une bonne vie parce qu'il était chef. Mais finalement, on l'a encore rejeté par Potiphar pour aller en prison. C'était des prix à payer pour sa vallée. C'était des prix à payer. Peut-être que toi aussi tu es rejeté par tes frères. Il y a une soeur qui est venue me dire, la famille n'a pas de c'est que la nana zate. Atoke pa yaya robo akisa. Ok pas de robo akisa. La minute où tu prophète, n'a les sika pour la tête. Est-ce que faut la pour l'église? Elle allait être ici aujourd'hui.
Elle n'est pas encore arrivée. Je l'avais réussi les vendredis. Elle dit, je n'ai plus un autre endroit où mettre la tête. Il ne me reste que Dieu. Est-ce que je peux venir passer la nuit à l'église? Je dis, non, c'est l'église. Il y a des amis qui restent ici, tu peux venir. Raison pour laquelle moi je dois construire, et puis rapidement, parce qu'il y a des gens, des sans-abri. Donc nous sommes obligés d'accueillir. Toi, tu es bien chez toi. Même si tu crèves des faim, mais tu es bien chez toi. Tu as une chambre, tu as un lit. Peut-être les soirs tu manques, mais il y a d'autres personnes qui souffrent. Ce sont des prix à payer pour les valets, mes bien-aimés. La séparation. Abraham en a eu marre. En a eu mal pour se séparer avec son neveu Joseph. Comment il s'appelle? Lot. C'était difficile de se séparer avec Lot. On a commencé avec Lot. Nous sommes sortis avec Lot. On a tout vécu avec Lot. Mais ici, il faut qu'il y ait une séparation. Mais c'était le prix à payer pour cette vallée. Pour que la solution soit trouvée, tu dois te séparer avec Lot. Au cas contraire, tu resteras et tu demeureras dans cette vallée. La vallée d'Abraham a perdu à cause de cette présence. Et lorsqu'il se sépara, et l'autre, automatiquement, l'Éternel lui dira, regarde l'endroit où tu te trouves. C'est ça. Alléluia. Mais bien aimé, si tu ne payes pas les prix, tu ne bénéficieras pas non plus de la pluie. Alléluia. Il faut affronter le prix. Les fils de Zébédée se sont approchés de Jésus pour lui demander, Seigneur, lorsque tu seras dans ton royaume, fais en sorte que moi et mon frère, que l'un reste à ta droite et l'autre à ta gauche. Lorsque tu seras dans ton royaume. Jésus a dit, est-ce que boirez-vous la coupe dont moi je boirai? Alléluia. Mais il y a un prix à payer. Il faut affronter ces prix. Vous demandez quelque chose de bien, mais ce n'est pas facile. Il faut payer les prix. Il faut affronter la misère. Il faut affronter. Jésus lui-même est passé par là. Il était obligé. Quand il priait, il a dit, Seigneur, mon Dieu, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi. Alléluia. Mais il a eu peur d'affronter. Le prix de sa vallée, c'était sa vallée. Monter sur la croix, mourir pour toute l'humanité. Ce n'était pas une mince affaire. La souffrance dont il a subi, c'était une vallée. Mais il a demandé à Dieu, Seigneur, Papa, je sais que c'est difficile. Si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi. Mais vous comprenez, quand il s'agit d'une vallée, le Seigneur ne s'éloigne pas. Il permet que tu traverses. Et Jésus était obligé. Lorsque l'ange est arrivé pendant qu'il priait, lorsque l'ange s'est approché de lui, ce n'était pas pour lui montrer un nouveau chemin de contourner cette vallée. C'était pour lui dire, sois courageux. Alléluia. Il est venu l'encourager pour cette vallée. Il y a des choses. Oh, il est venu l'encourager pour cette vallée. Alléluia. Mes bien-aimés, ça arrive. Il faut affronter les prix. David dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Parce que vous avez fait peur de m'affronter. Moi, je vous affronte. J'affronte la nouvelle. Vous avez peur de m'annoncer cette mauvaise nouvelle. Moi, je l'affronte. Peu importe les prix à payer, je l'affronte. Affronte ta difficulté. Si tu ne l'affrontes pas, c'est le diable qui aura à gagner. Il faut affronter cette difficulté. C'est comme ça que tu sortiras vainqueur. Alléluia. Mais bien aimé, troisième arme, je pars vite avec la montre. La Bible continue par dire. Alors David se leva de terre. Il se lava, soigné et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Et de retour chez lui, il demanda. Je prends d'abord ça. Alors David se leva de terre. Il se lava, soigné et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Ça, c'est la troisième arme qu'on doit utiliser lorsqu'on traverse une période morose. Quelle est cette troisième arme? Moi, je l'ai subdivisé en plusieurs points, dont je vais citer plus rapidement. David, après avoir appris la nouvelle, après avoir affronté cette difficulté, la troisième des choses qu'il a eu à faire, c'est de se prendre en charge. Mais bien aimé, lors d'une difficulté, lors d'une traversée des vallées des Baka, il faut chercher à te prendre en charge toi-même. Prends-toi en charge.
Ne laisse jamais les autres te prendre en charge. Prends-toi en charge. La prise en charge de soi-même est très capitale. Pourquoi? Parce que c'est dans cette période de la vallée que le diable s'approche pour nous anéantir, pour nous achever. Lorsque Jésus a traversé les déserts, dans les jeûnes et prières, la Bible dit, en arrivant à la fin, le diable s'est approché pour lui prendre en charge. Il lui a dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres et se transformer en pain. Mais Jésus lui-même s'est pris en charge. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais bien aimé, si tu ne te prends pas en charge, tu vas recevoir des mauvais conseillers qui vont t'envoyer d'aller faire n'importe quoi, qui vont te conseiller en mal, et tu vas commettre des bêtises. Tu vas poser des actes qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont échoué dans leur vallée. Prends-toi en charge. Prends-toi en charge, c'est très capital, c'est très important.